Shalom, shalom. Peuple de Dieu, soyez vraiment les bienvenus. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Pour ce dimanche, le 3 mai 2026, pour notre culte 2004, le Seigneur est vraiment content de vous voir devant sa face. Saint, 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 infiniment Saint est le Seigneur des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Et cet après-midi, vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre thème du jour, c'est effusion du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas attendre la Pentecôte avant de parler du Saint-Esprit. Et sans plus tarder, nous allons parler. Notre texte de base se trouve dans Acte 2, versets 1 à 13. Nous allons utiliser l'acte 2. Et pour commencer, j'ai 2 chansons pour vous donner. Amen. On va parler du Saint-Esprit. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant le cœur troublé, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur. Esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh, oh. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oui, il est là au milieu. Le Saint-Esprit est là.
C'est lui qui opère. C'est lui qui donne tous les dons que nous cherchons. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, le Paraclet, au milieu de son peuple. Et c'est aujourd'hui, nous allons encore le célébrer. Amen. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne contre. Que toute situation qui accable mon âme, à tes pieds, je dépose fardeau et soucis. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Père. Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit. Il est là au milieu de son peuple. Il est là, il marche. Il est content de vous voir. Il est content de vous voir. Peuple de Dieu, pour notre culte dominicale, comme je dis, notre thème c'est effusion du Saint-Esprit. Ça s'est passé le jour de Pentecôte. Et aussi aujourd'hui, Dieu va descendre, il va répandre son esprit sur vous. Que vos cœurs soient disponibles. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Et que vos cœurs soient fertiles pour recevoir les grains qui vont être germés. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit sur vos vies. Et vous allez œuvrer pour lui. Les ténèbres vont être dissipées dans vos corps. Et la gloire de Dieu va vous remplir. Il est l'Éternel. Et notre texte se trouve dans l'acte 2, verset 1 à 13. Sans plus tarder, je rentre vite dans mon introduction que j'ai puisée dans Joël 2, verset 28 à 32, qui nous dit ceci. Après cela, il y a quelque chose qui s'est passé et la parole dit après cela, Jésus est en train de parler. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, parole du Seigneur. Et le Père me dit dans cette introduction que au dernier moment, moi l'Éternel, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Ils vont prier et mettez la main sur vos enfants. Priez pour vos enfants qui commencent et dit qu'ils vont prophétiser. Parce que l'Éternel va répandre son esprit sur eux. Et que vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Je dis les choses terribles vont se passer. Même sur les serviteurs et les servantes. Et il dit, je répandrai mon esprit. J'ai dit sur toute chair, sans exception, toute chair. Donc, que vos cœurs soient au bon endroit, au bon moment. Il est l'Éternel. Donc, je lis notre texte de base, acte 2, verset 1 à 13, qui nous dit ceci, je lis à moi avec autorité. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome. Ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, chrétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Parole du Seigneur. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Agneau de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta puissance, de ton autorité. Remplis-la de tous les dons les meilleurs. Remplis-la des dons de vision, des dons de guérison, les dons de révélation, les dons de divestissement de l'homme, les dons de sagesse. Remplis ce lieu de ta puissance. Efface-moi complètement et touche le cœur de tes enfants. Seigneur, ne passe pas sans les toucher. On te demande de rendre gloire. Au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu. La parole de Dieu nous parle de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Et quelque chose s'est passé le jour du départ du Seigneur. Avant son départ, Jésus les a parlé. Et quand le jour où Jésus sentait sa mort approche, réunit tous ses disciples et leur dit, maintenant je m'en vais au Père, vers celui qui m'a envoyé vers vous, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Il dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé.
Mais parce que je vous ai dit ces choses, il parlait tranquillement. Il dit, mais la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Donc, l'Esprit Saint entend ce que le Père ne veut pas vous dire. Lui, il entend ça, il prend ça, il va vous annoncer. Ce que Jésus même ne vous a pas dit sur la terre, ce que personne ne vous a dit, lui, il prend, il va vous communiquer. Il prend tout, il va vous enseigner. Il va vous enseigner toutes sortes de vérités. On l'appelle aussi le gentleman, le paraclet. Moi, je l'ai surnommé le gentleman. C'est pourquoi il ne faut pas blasphémer son nom, ni faire quelque chose contre lui. Il ne pardonnera pas quand vous le blasphémez. Il est le gentleman. Vous devez dormir avec lui. Vous devez vous lever avec lui. Vous devez cheminer votre vie avec lui. C'est lui qui opère toutes sortes de produits. C'est lui qui fait des choses. C'est pourquoi je lui dis, si il vous est avantageux que moi, je dois partir. Mais c'est votre avantage que je pars. Si je ne pars pas, je ne peux pas vous envoyer. Mais je dois partir. Il a trouvé la tristesse dans le cœur de ses disciples. Mais il dit que c'est lui qui va vous convaincre du péché. On appelle l'esprit de vérité. On ne peut pas trouver le faux en lui. Vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous l'annoncera les choses à venir. Ce qui va se passer demain, il va vous annoncer. Donc, quand si vous voyez un prophète ou une prophétesse vous parler de l'avenir, c'est l'Esprit Saint là qui l'a annoncé, ce qui va t'arriver. Et lui va te dire ça. Si tu ne mets pas en pratique ce qu'il est en train de te dire, la chose va arriver. Si ça tarde, attends-la. Donc, quand on vous dit des choses, il faut écouter et mettre en pratique. Il faut marcher sur ça. Demandez à Dieu si ça vient de toi. S'il dit que oui, il faut écouter. Parce que c'est lui qui fait quoi? Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il va vous annoncer les choses à venir. Il est le Saint-Esprit. Et Jésus parlait depuis à ses disciples que vous aurez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Vous devez avoir ça d'abord avant d'être son témoin. Parce que c'est lui qui va vous enseigner. C'est lui, vous devez l'utiliser, le pouvoir, tous les dons qu'il va vous donner pour œuvrer, pour parler de sa part. Tu ne vas pas lever ce matin puis commencer par parler de sa part. Les gens vont te poser des questions, tu seras quoi? Tu seras calé. C'est lui qui va t'enseigner ce que tu diras aux autres. Peuple de Dieu, après sa résurrection, on a vu, c'est quand il parlait à ses disciples, il sentait la mort. Effectivement, ce qu'il disait de son vivant est arrivé. Il dit qu'il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Mais il va partir. Et troisième jour, il va faire 3 jours sur la terre. Il a ébranlé la terre. Il a enseigné. Il a retiré la clé de la main des morts, de ce jour des morts. Il est sorti victorieux. Et la mort ne peut rien. Il vous a dit, je vous ai donné ce pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et quand il est sorti, il est apparu vivant à ses disciples, se montrant à eux pendant 40 jours. Et leur parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait un jour avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester dans ce lieu, de ne pas s'éloigner, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai dit, c'est le Père qui vous a promis. D'attendre ce que le Père vous a promis, c'est le Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé, le dit-il. Car, il dit que car Jean
Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous, il parle à son peuple et à vous actuellement que je m'adresse ces paroles. Et dit que vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si vos cœurs sont attachés, les gens qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, quand moi je suis en train de livrer sa parole-là, le Saint-Esprit va œuvrer dans vos vies. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, ou maintenant, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens, personne ne sait pas quand. Mais si tu es disponible, le même jour que tu reçois cette parole-là, tu es automatiquement baptisé du Saint-Esprit. L'Éternel va te visiter directement. Le Saint-Esprit va te localiser. Parce que ton cœur est attaché à son trône. Tu es attentif à ce qui se sort. Tu ne vas pas attendre le jour de Pentecôte d'abord ou bien juste comme ça. Non. Donc, il dit que vous recevrez, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Milan. Vous serez mes témoins à Genève. Vous serez mes témoins au Togo. Vous serez mes témoins en Côte d'Ivoire. Vous serez mes témoins partout dans le monde entier. En Belgique, vous serez mes témoins aux États-Unis. Parce que quoi? Quelque chose est en vous. On appelle ça le Saint-Esprit. Il demeure en vous, il est en vous, il marche avec vous. Là, vous pouvez parler de ça, de la part de l'Éternel. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez aller partout pour évangéliser, parler de ma part. Parce que vous avez quelque chose que vous portez, le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, avant de parler de sa part ou d'être son témoin, vous devez être baptisé. Beaucoup ont eu le baptême, comme je dis, des baptêmes qu'on faisait quand vous êtes né automatiquement. Quelques mois après, on vous met de l'eau sur la tête. Je ne parle pas de ce baptême. Je parle de baptême d'immersion. Comme Jésus même s'est levé. Il connaît la vérité. Il a marché, il a décidé. Tu prends la décision que je vais me baptiser. Tu connais pourquoi je vais me baptiser. Tu sais pourquoi je vais aller. Donc ça, on appelle baptême d'immersion. Il faut que tu sois mouillé totalement, comme tu nages. On te plombe, tu meurs avec lui, tu ressuscites avec lui. Ça, c'est le baptême que Jésus a fait. Il veut, si vous voulez l'imiter, c'est ça que vous allez faire. Je dis avant de parler de sa part ou d'être son témoin, vous devez être baptisé du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Et il faut le chercher. Quand vous sortez de l'eau de baptême, quand vous êtes rempli maintenant, il faut encore le chercher. Pour qu'il vienne demeurer maintenant en vous. Tu dois le chercher. Pour qu'il demeure en toi. Si tu vas posséder quelque chose là, tu cherches la chose. Et la chose va t'appartenir. Et quand tu trouves la chose là, tu polis la chose. Tu prends soin de la chose. Tu fais ce que la chose devient maintenant ta propriété. Quand tu trouves le Saint-Esprit, il faut la cajoler. Il faut l'écouter. Ce qu'il demande, c'est comme ça. Quand tu le cherches et tu le trouves, il demeure en toi, il te oint. Et il sera avec toi. Il marche avec toi. Il marchera avec toi. Il va dîner avec toi. Il te tiendra par la main. Il sera sur toi, avec toi et demeure en toi. Personne ne peut pas te régaler. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, quand lui marche avec toi. Je dis nul. Il peut aller voir le grand, je ne sais pas, sur la terre, tout ce qu'ils font maintenant là. Je dis nul ne tiendra devant toi si tu es fidèle avec le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a fini de leur parler à ses disciples-là, qu'il faudra que je dois m'en aller. Et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit m'a suivi, vous serez mes témoins. Ici, dit dans tout là, jusqu'au septième de la terre. Quand il est en train de livrer cette parole-là, au même moment, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à les yeux. Et c'est là que deux hommes en vêtements blancs le disent, la même façon que vous regardez Jésus qui montait là, c'est la même manière
qu'il reviendra. Quand ils ont écouté ça, ils sont retournés à Jérusalem. Et quand il fut arrivé à Jérusalem, ils montaient dans leur chambre, la chambre haute, là où Jésus les a dit, vous devez m'attendre là-bas. Ils sont montés à la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Et d'un commun accord, ils commençaient par persévérer dans la prière. Peuple de Dieu, j'ai dit, si vous réunissez ensemble, vous priez d'un commun accord, pas de murmure, pas de jalousie, pas de je ne sais pas que tous nos églises sont pleines de tout ça là. Ça, la prière ne monte pas vers le Père. S'il y a des murmures, qu'il y a de la jalousie, vos prières ne montent pas. Mais de commun accord, vous êtes tous assidus à la prière, vous priez. Votre objectif là, c'est une seule chose, le Saint-Esprit. Dieu les a dit, attendez, je vais vous envoyer ça, mais attendez à la chambre haute. Priez. Priez. La parole nous dit que d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Notre texte de base nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Peuple de Dieu, je dis restez dans le même lieu. Restez dans la même église. Ne vous promenez pas d'église en église. On connaît beaucoup qui se promettent. Tantôt ils quittent ici, demain ils sont là. Non, ici le pasteur n'est pas bien. Là, parce que vous-même, vous ne lisez pas. Ne vous promenez pas d'église en église pour chercher le Saint-Esprit. Il n'est pas là-bas. Il est dans sa parole. Ne vous prostituez pas en cherchant Christ. Il est ici. Quand je parle de la prostitution, c'est d'aller ici. Il dit que je ne suis pas ici. Beaucoup de gens vont vous présenter que le Christ est ici. N'allez pas. Quand vous courez comme ça, vous êtes en train de se prostituer. D'église en église. Demain, vous êtes dans cette église. Demain, vous êtes ici. Demain, on veut chercher, on veut voir un pasteur qui est bien, qui est ceci. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites? Il y a un président américain qui dit, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Et vous réclamez que votre pays va vous faire des choses. Il faut faire quelque chose à votre pays. En retour, lui aussi va vous faire quelque chose. Donnez-vous à ce pays. Payez vos taxes, faites ceci. En retour, le pays aussi va faire quelque chose pour vous. Et vous ne faites rien pour le pays. Vous créez que pourquoi le pays ne me fait pas ça? Tant que vous commencez à faire quelque chose, dans le pays où vous vivez, vous payez des choses. Vous êtes honnête avec le pays là. Là, vous pouvez réclamer vos droits. C'est ainsi que si vous ne faites rien à l'Éternel, vous vous promenez de gauche, vous ne lisez pas sa parole, comment il va vous visiter? Vous ne priez pas, vous ne cherchez pas sa face. Vous criez que bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais vous ne le cherchez pas. Rentrez dans sa parole. Cherchez-le. Il va vous parler. Cette parole va vous parler de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Pourquoi il parle qu'il vous ait avantage que je m'en aille? Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le consolateur ne viendra pas vers vous. C'est lui qui va vous consoler dans tous les problèmes que vous vivez, vous traversez sur la terre. C'est le consolateur seul qui peut guérir vos plaies, qui peut cicatriser vos douleurs, vos problèmes de cœur, les plaies, c'est lui seul qui peut faire ça. Vos cœurs brisés, c'est lui qui peut calmer tout ça. Je dis, il est dans sa parole. Ne vous prostituez pas en cherchant Christ. Il n'est pas ailleurs. Il est dans la parole. Priez et vous serez exaucés. Cherchez et vous le trouverez. Si vous voulez avoir l'infusion du Saint-Esprit, vous devez passer du temps dans la prière, comme les disciples. Si vous voulez que la puissance du Saint-Esprit vous localise, vous devez prier. Prier, prier. Le chercher, méditer sa parole. Rester en ordre avec lui. Être dans la fidélité. Marcher sur ses paroles, ses préceptes. Respecter tout ce qu'il vous dit. Et la Bible nous dit que c'était le jour de la Pentecôte quand ils ont eu l'infusion du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Cette fête-là existait depuis avant que le Saint-Esprit s'est répandu sur eux. C'est la fête, on appelle ça fête de Pentecôte. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, c'est changé. Quand on parle de Pentecôte, tout le monde crée que c'est l'infusion du Saint-Esprit. Or, c'est une fête juive. C'est une fête agricole. On fait les vendages quand ils ont fini de récolter tout ce qu'ils ont semé, tout ça là.
il fête d'action de grâce qu'ils remettent à l'Éternel, les prémices de tous les récoltes qu'ils ont fait. Et l'origine de cette fête-là, c'était une fête agricole juive. C'est la fête des semaines, on appelle la fête des semaines ou des prémices. C'est célébré 7 semaines après la Pâque. Chaque 7 semaines après la Pâque, il célèbre cette fête. Donc c'est ce jour-là que Dieu a choisi. Parce que les gens venaient de partout. C'est comme les gens vont à leur pèlerinage quelque part. Les gens venaient de partout. Et Jérusalem est remplie. Les gens venaient des nations, des pays, tout, même de l'Afrique partout. De la Libye, de l'Éthiopie, de tous ces pays africains qui sont vraiment que l'histoire de la Bible aussi, eux se sont imprégnés dans l'histoire de la Bible. Tous les gens venaient dans tous ces côtés. Et Dieu a choisi ce jour-là pour faire éclater sa gloire. Et la ville était remplie. Et la parole de Dieu nous dit que le jour de la fête de la Pentecôte, où la ville de Jérusalem était remplie des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les gens sont venus d'Asie, de la Libye, de Rome. Jérusalem était remplie du monde. C'est ce jour-là que notre Seigneur a choisi pour répandre l'Esprit Saint sur son peuple. Et la parole de Dieu nous dit dans l'acte 4, verset 31, nous dit que quand il eut prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ils ont entendu l'effusion du Saint-Esprit. Ils étaient là-bas plusieurs jours, entendre la promesse de Dieu. Et ils priaient. Et leur entente, ils ont trouvé grâce dans ça. Et l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur eux. Dieu a répandu l'Esprit sur eux. Ils ont reçu d'abord l'Esprit avant de commencer par œuvrer, avant de commencer à faire quelque chose, avant de commencer par annoncer la parole. Donc, nous devons attendre avant d'agir. Attendez que Dieu même vous prépare. Dieu les a dit, restez à la chambre haute. Ils étaient restés là-bas 40 jours. Ils ne cessaient que de prier en commun accord. Est-ce que le peuple de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez seulement que Seigneur bénis-moi. Qu'est-ce que vous faites à l'Éternel? Est-ce que vous le cherchez de tout votre cœur? Vous pouvez aller au travail, revenir. Mais est-ce que vous le cherchez? Est-ce que vous avez quelques 30 minutes seulement pour le Seigneur? Est-ce que les gens ont 30 minutes par jour pour le Seigneur? Non, ils n'ont pas le temps même pour lui. Mais il veut la bénédiction du Père. C'est comme si tu ne vas pas au boulot, on ne va pas te payer. C'est que le Dieu qu'on sert, il est compatissant, là, la colère, mais riche à beauté. Il fait tout selon son bon plaisir. Mais s'il ne voit pas devant sa face, s'il ne voit pas que tu lui dis quelque chose, il regarde tout le monde. Mais s'il ne te voit pas, comment il va te bénir? Si tu ne t'intéresses pas à ton Père, tout ce que ton Père possède, le moment qu'il est en train de partager toutes ces choses-là, peut-être il va t'ignorer. Vous devez aller devant lui, devant sa face, et le chercher. Attendez qu'il vous prépare d'abord. Et vous oint. Quand vous le cherchez, lui-même il est en train de vous préparer. Chaque fois quand vous êtes devant sa face, il vous prépare. Vous lisez ses paroles, vous le demandez, vous priez, vous avez des problèmes, il vous prépare. Et à un moment donné, après, il va vous oint. Après que vous allez commencer par faire son œuvre, cherchez-le dans sa parole et priez. Nous devons persévérer dans la prière, dans des jeûnes et dans la repentance pour que nos cœurs soient disposés à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez qu'il vous oint de cette puissance, ce qu'il avait promis à son peuple, ce n'est pas de rester à la maison, de lire, feuilleter 2 fois, lire la Bible comme on lit le roman, et puis vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Non. Non.
Nous devons nous lever et faire ce qu'il faut pour avoir ça. Dans l'évangile, selon Marc 1, verset 7 à 8, nous dit ceci. Jean-Baptiste prêchait. Le moment que Jean-Baptiste baptisait des gens, il prêchait, il disait quelque chose de Jésus. Il disait que Jésus, il vient après moi. Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais vient après moi quelqu'un qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier ses souliers. En me baissant même la courroie de ses souliers, je ne peux même pas me baisser pour délier la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Si on dit que Jésus, là, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Jean dit que lui, là, c'est avec de l'eau seulement. Peuple de Dieu, lorsque vous lisez le texte de Jean, ce que Jean disait aujourd'hui, concernant Jésus, que c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Nous devons le chercher dans sa parole. Celui qui peut vous baptiser du Saint-Esprit. Or, vous avez besoin du Saint-Esprit pour œuvrer sur la terre. Pour œuvrer dans vos maisons, dans partout. C'est là que vous avez besoin. La personne qui va vous baptiser de ça, il faut le chercher. Il faut courir derrière cette personne. Ce n'est pas derrière d'autres personnes que vous allez courir. Non, il faut chercher. Il dit que je ne suis pas dans les marigots, ni dans les canaries, ni sous le lit. Je ne suis pas dans vos couvents de vaudou, ni là où les gens se rassemblent, tout ça. Je suis dans ma parole. Il faut le chercher dans sa parole. Il faut le chercher. Nous devons le chercher dans sa parole. Et nous devons demeurer en sa présence. Et nous devons faire sa volonté. Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Ça, on appelle ça sa volonté. Ce qu'il veut. Et tu le fais. Si vous le cherchez réellement, quelque chose va se passer dans vos vies. Si vous le cherchez réellement. Et si vous persévérez dans vos recherches, des bouleversements vont commencer à s'opérer dans vos vies. Des choses terribles. Vos vies vont commencer par s'ébranler. Les forteresses vont commencer par s'arracher. Les montagnes vont s'abaisser. Les collines vont s'abaisser. Vos chemins tortueux vont être aplanis. Les portes qui sont fermées, les portes des reins vont être brisées. Le Seigneur va commencer par opérer des miracles dans vos vies. Donc, frères et sœurs, je vous invite à méditer sa parole, à cheminer vos vies avec lui, à vous donner totalement à lui. Si vous le rencontrez, il va changer votre vie, comme il avait changé la vie de tant d'autres. Je dis, des disciples d'un commun accord, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière jusqu'à tout à coup. Persévérer dans la prière, c'est comme ça que le Père agit. D'un seul coup, brusquement, les choses terribles vont se passer. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Parce qu'ils ont besoin de ce vent, ils ont besoin de cette flamme, ils ont besoin de ce feu, ils ont besoin de cette puissance pour commencer par œuvrer. Parce que les gens attendaient. Ce Jésus que vous avez marché 3 ans avec lui, il est parti maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ce que vous parlez de lui là, c'est vrai? Et Dieu a besoin de ces disciples-là pour montrer qu'il est l'éternel. Il est au-dessus de tout. Donc tout à coup, ils sont là, persévérer. Je dis persévérer dans la prière. D'un commun accord que si vous avez fait un groupe de 5, 8, 10 là, il faut que vous ne devez pas aller ensemble sans vous accorder. On dit les oiseaux de même plumage là volent ensemble. Il faut être d'accord et prier ensemble. Donc, commun accord, les disciples persévéraient dans la prière. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplissait toute la maison où ils étaient assis. Le bruit là, le vent, la maison est remplie. On voyait la puissance du Saint-Esprit se répandre maintenant sur eux, semblable à des langues de feu, leur apparut. Quand la langue descend sur eux, ça apparut, il les séparait les uns des autres. Tu reçois la puissance du toi. C'est comme les lames de feu, les langues de feu. Comme on voit les lampes, quand vous allumez les bougies, comment ça fait là, c'est comme ça qu'il descend. Quand il descend sur toi, il te connecte maintenant les dons que tu as besoin pour œuvrer. Ça descend, il les sépare, chacun prend les dons. C'est comme ça que Dieu baptise.
Comment ton cœur est disposé à recevoir les choses-là. Il te donne le don que tu as besoin pour œuvrer. Donc les choses descendaient sur eux. Descendaient sur eux. Des choses terribles se passaient en ce moment. Hein? Des choses se passaient. Chacun avait reçu le don dont il avait besoin pour œuvrer pour l'éternel. L'Esprit du Seigneur utilisait maintenant les disciples. Ils ont reçu. La nouvelle s'est répandue parce que le bruit a fait que, parce que la ville était remplie. Donc le bruit l'a fait, c'est comme un tornade qui s'est déclaré. Tout le monde a entendu ce bruit. Donc les gens couraient pour voir qu'est-ce qui se passait. Ils sont remplis, je dis tellement remplis de tous les dons les meilleurs. Et quelque chose d'étonnant commençait par se passer. Et l'Esprit du Seigneur utilisait les disciples maintenant à parler des langues des autres nations. Moi, je suis originaire du Togo et ma langue maternelle, c'est Mina. Je comprends aussi Evé qu'on parle Evé. Maintenant, il y a beaucoup de dialectes, aussi au Togo. Donc, peut-être que je fais partie de ces disciples maintenant et je reçois maintenant l'Esprit du Saint-Esprit répandu sur moi. Et puis je commence par œuvrer, par parler des merveilles, des langues maternelles, de certaines langues, dialectes de Togo que moi-même je ne connais, je ne connais pas. Je ne peux pas parler. Mais maintenant, les gens de cette ville-là sont venus à Jérusalem et je commençais maintenant à parler des merveilles dans cette langue. Même moi, mais je ne comprends pas ce que je suis en train de parler. Je peux parler le thème, je peux parler le kotokoli, je peux parler le kabière. Et puis, je commençais maintenant à dire des merveilles de ces langues-là, à parler des merveilles, à parler des fonds, les langues du Ghana, les langues de la Côte d'Ivoire, commencer par parler des choses. Et les gens m'écoutaient, les gens étaient émerveillés, mais lui, il ne venait pas de notre région. Comment il puisse parler des merveilles de Dieu dans notre dialecte, dans notre langue maternelle, mais lui-même ne comprend pas ça, c'est le merveille. C'est le Saint-Esprit qui peut opérer des miracles comme ça. Quand ils ont reçu les dons, ils commencent par prophétiser des choses merveilleuses maintenant dans d'autres langues que les gens qui sont venus aussi dans la ville à Jérusalem, ils commencent par attendre les merveilles de Dieu, mais dans leur propre langue. Et les personnes qui parlaient, quelqu'un qui peut venir de l'Afrique du Sud maintenant qui ne connaît rien, des gens qui sont peut-être de l'Australie, et puis commencer par parler les dialectes que les aborigènes parlaient là-bas. Ils commencent par expliquer les choses, des merveilles de Dieu, des merveilles de Dieu. Je peux commencer par prophétiser dans les îles qu'on était dans les îles des Caraïbes, tout ça, par parler des créoles, à commencer par à dire des choses merveilleuses maintenant dans la langue créole. Donc, l'Esprit Saint commençait par faire des choses. Beaucoup étaient dans l'étonnement et la surprise totale a envahi la ville. Dieu a choisi ce moment quand le monde entier s'est réuni maintenant pour la fête de Pentecôte à Jérusalem. Dieu a libéré maintenant, a répandu son esprit sur le peuple. L'esprit peut vous utiliser, frères et sœurs, à parler la langue dont vous ignorez l'existence. L'Esprit de Dieu peut vous utiliser. À l'heure où je vous parle maintenant, que la puissance de Dieu vous localise partout. Que les gens qui veulent avoir les dons de guérison, les dons de vision, les dons de parler en langue, que le Père vous localise. Que le Père vous localise. Que le Père vous localise. C'est lui qui va vous donner ces dons. Après, vous allez activer les dons. Je dis, beaucoup ont commencé par œuvrer. Ils ne connaissaient pas la langue, ben le Saint-Esprit les a poussés à libérer ces langues. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Quand le Saint-Esprit se repose sur toi, tu ne peux pas fermer la bouche. Parce que c'est lui qui commence par parler à travers toi. Tu vas libérer. Je dis le vrai Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez demander l'esprit de discernement. Parce qu'il a le limitateur qui est pareil. Mais là, c'est l'Esprit Saint mais qui est descendu. Parce que les disciples-là, ils étaient assidus à la prière. D'un commun accord. Ils sont en train de prier et prier. Attendez la promesse que Jésus les avait dit. Donc, vous pouvez prophétiser aux ressortissants d'autres pays si vous êtes remplis de cet esprit. Et
c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas que vous allez lever aujourd'hui, vous allez quelque part sans l'infusion du Saint-Esprit, sans l'approbation de Dieu, puis vous allez commencer par dire des choses là. Vous êtes en train de mentir. C'est dans d'autres pays, on va vous lapider même. Donc, nous devons faire attention. Peuple de Dieu, cherchez à avoir le baptême du Saint-Esprit. Comment vous pouvez le chercher ça? Je dis, c'est en s'approchant de lui, en le cherchant, en cherchant sa face, en s'abandonnant totalement à lui. Méditez sa parole. Tout don que vous avez besoin, quand il descend sur vous, il peut vous communiquer les dons d'opérer toutes sortes de miracles. Il peut vous donner les dons de vision, les dons de sagesse, les dons de différencier des langues, discernement des esprits, les dons d'opérer des projets des miracles, les dons de prophétie, les dons de révélation, les dons de foi ou l'esprit de foi. Il peut vous communiquer les dons. C'est le même esprit, le seul esprit qui est descendu sur les disciples là. C'est lui seul qui opère dans toutes choses. Et un Corinthien, et quand les disciples ont été remplis de ces dons terribles, il y a le disciple qui s'appelle Pierre, s'est levé, il a expliqué, parce que les gens sont étonnés, il a expliqué d'où viennent ces dons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a expliqués. Et quand ils sont partis en ville, ils étaient tellement contents qu'ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont vu un jeune homme, un boiteux, à la belle porte, en train de demander le monde. Les deux disciples l'ont regardé et dit que mais je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, parce qu'il sait maintenant qu'il est rempli de la promesse que Dieu lui a faite. Ce que j'ai, je te le donne. Il dit, lève-toi et marche. Je dis, si vous avez l'esprit audacieux, vous avez l'audace, vous savez que Dieu vous a oint, vous pouvez lever, vous parler, les choses terribles vont se passer. Je dis, ils ont fait des miracles terribles. Ce qui s'est passé dans l'Acte des Apôtres, c'est terrible. Vous pouvez le faire. Je dis, vous pouvez le faire. Ayez foi et ne doutez pas. Ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ils ont tendu la main comme ça. Le jeune homme a touché leur main. Il s'est levé sur les deux pieds. Il commençait par crier. Je n'ai ni or ni argent, mais seulement j'ai cette puissance qui est plus que l'or et l'argent. Vous pouvez le faire. Je dis cherchez, dormez avec le Saint-Esprit. Dormez avec le Saint-Esprit. Cherchez-le dans tout, là où il se trouve, dans tous ses pas. Il est l'Éternel. Et il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11, qu'il y a diversité de dons. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur le peuple là. Je vais parler de lui. Comment il opère ses dons. C'est lui qui donne. Jésus dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, lui ne viendra pas. Et Corinthiens 12, verset 1 Corinthiens 12, verset 4, 11, on parle qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Tu vas voir, tous les ministères ont des noms. Notre ministère, c'est le ministère de la fin des temps. Dieu a donné ce nom. D'autres ministères, chacun a des noms, mais c'est le même Seigneur. Mais il faut que ça soit le même Seigneur, le vrai Seigneur, qui vit dans ce ministère, dans votre ministère. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il opère des prodiges, des miracles, des guérisons terribles. Ça, c'est la même opération. C'est le même esprit qui opère tout ça. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Cette manifestation, tout ce qu'on donne, c'est pour l'utilité commune. C'est pour aider le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour toi-même, tu as ça et puis tu monnaies ça. Quelqu'un vient, je vais prier, il faut donner de l'argent. Vous mettez des tickets. On a vu des choses. Ça, là, ce n'est plus Dieu qui fonctionne avec toi. Si tu donnes ça, tu fais ça, il va retirer ce qu'il t'a donné. C'est pour utilité commune. C'est pour aider les autres. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. D'autres ont reçu une parole de sagesse. Ils sont tellement sages que ce que Salomon avait demandé. Parole de sagesse. Quand il te parle, ton cœur va être calme.
Et cette parole de sagesse-là, ça vient. Il va t'amener quelque part. C'est Dieu qui lui parle et tu parles. À un autre, une parole de connaissance. Quand tu as une parole de connaissance, tu es devant la personne, ce que tu as fait depuis des années là, vous parlez, tu libères ça. Toi, mais tu vas être étonné. Mais d'où il a comme ça? C'est une parole de connaissance. Il va t'indiquer ta maison, ce que tu as fait. Il va te dire, parole de connaissance. Il va te dire des choses. Dieu lui communique des choses. Vous parlez, il te libère des choses. Dieu, c'est Dieu qui donne, c'est le même esprit qui donne les paroles de connaissance. Pour que ces enfants aident les autres avec les paroles de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, il donne la foi. La foi, ce qu'on attend, vient de la parole de Dieu. On dit la foi, c'est ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu peux attendre, les gens attendent la parole de Dieu, mais ils n'ont pas de foi, ils n'ont pas la foi. Mais l'Esprit Saint donne aussi la foi. Quand tu commences par lire, faire des choses, le dommage, il va te donner ça. Que tu peux croire en ce que tu es en train de lire. C'est le même esprit qui donne ça. Pas le même esprit. À un autre, il donne le don des guérisons. Comment tu peux guérir les gens? C'est lui qui donne ça. Tu parles, la maladie quitte. Parce qu'il ne dit pas me mettre, vous êtes guéri. Quand tu le connais, si tu te donnes ce don, tu vas opérer des guérisons terribles. Tu imposes la main, tu parles. Cancer, je te donne. Je te maudis, sors. AVC, libère cet homme. Esprit de tumeur, je te maudis, libère. Au nom de Jésus qui Nazareth. Les maladies vont commencer par fuir. Les lépreux vont être purifiés. Les boiteux vont commencer par marcher. Les sourds vont commencer par attendre. Les choses terribles vont se passer. Même les morts vont ressusciter. Je dis sa promesse est dans ce ministère. Dans ce ministère. Par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, des prodiges, des miracles. Vous allez faire des miracles, des prodiges. C'est le même esprit qui opère ça. À un autre, la prophétie. La personne va prophétiser. La prophétiser. Et une révélation terrible. C'est le même esprit parce que tu l'as demandé. Il voit ton cœur. Il sait que si je te donne ce don, tu vas aider mes enfants. L'Éternel, le Saint-Esprit va te donner ce don. Il vient t'asseoir. Il lui-même te révèle des choses. À un autre, il donne le discernement des esprits. Si vous êtes quelque part et vous allez discerner l'esprit qui parle dans la personne. Ou même si vous parlez, quelqu'un va te mélanger dans la farine, tu sais. Tout ce que la personne fait, tu le regardes et puis toi, mais tu ris en toi-même. Parce que toi, tu sais tout. Et le Saint-Esprit te révèle tout en toi. Tu parles. Des fois, même, ce que la personne pense dans son cœur, le Saint-Esprit te révèle ce que lui pense dans son cœur. C'est comme Élisée, il est dans sa chambre. Le roi de Syrie, là, ce qu'il pense dans sa chambre, tout ce qu'il fait là, Élisée est au courant. Je dis, le don là, Asie, le Saint-Esprit donne ça, il a donné à beaucoup de gens encore de nos jours. Et je dis, le corps de Dieu, ce qui se passe, cherchez ce Dieu. Vous allez voir des choses terribles. Il va vous révéler des choses terribles. Ne dormez pas à la maison. Je dis, si il vous donne ces dons, je dis, c'est cette fois plus pur que l'argent que vous cherchez partout. Les gens qui ont le don, qui ont tous ces dons que Dieu donne, ils sont plus puissants que les rois. Pourquoi les rois cherchent des prophètes, les présidents cherchent des prophètes qui peuvent rester à côté d'eux? Ce qu'ils sont, je dis le Dieu. Si vous savez ce que Dieu vous a donné, puis vous dormez dans la maison là, vous allez développer ça. Les gens vont vous chercher partout. Mais vous dormez. Vous ne voulez même pas lever pour dire merci Seigneur. Les gens ne veulent pas. Je dis le même esprit donne la diversité des langues. Les langues dont on vient de parler, il donne la diversité des langues. Il va te donner de parler des langues des anges. Et il va te donner encore l'interprétation de ces langues. Quand tu parles, tu vas interpréter. Il donne à certains la diversité des langues, à d'autres l'interprétation des langues. Le seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Il distribue comme il veut. C'est comment toi-même tu t'approches de lui. C'est ce qu'il va te donner. Si tu le demandes encore, puis je vais avoir ça pour aider tes enfants. Je veux que tu me donnes et tu es devant le Seigneur, remplis-moi de tes dons les meilleurs.
Remplis-moi de l'intelligence, de la sagesse pour œuvrer dans toutes les choses. Donne-moi les dons pour que je puisse interpréter les songes comme Joseph. Donne-moi les dons que tu as déposés sur Daniel pour que partout, même les païens vont me chercher pour les œuvrer. Mais je te dis, quand tu le demandes, il dit jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais pour le demander, il faut nager dans la piscine du péché. Et tu sors dans ce péché, tu vas devant lui pour pouvoir demander quelque chose. Tu ne l'auras pas. Il faut laver, il faut déchirer l'habit sale que tu as, le plonger dans son sang pour laver. Il faut être transparent. Il faut que les ténèbres quittent ton corps, ta vie. Il faut que tu sois net avec lui, fidèle. Tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Il dit cherchez, frappez, demandez. Vous aurez, on vous ouvrira la porte et vous allez trouver ce que vous cherchez. Le Saint-Esprit est la plénitude de Dieu. Vous devez le chercher. D'abord, vous devez chercher à être baptisé par lui, par le Saint-Esprit. Vous cheminez vos vies avec lui. Ouvrez vos cœurs pour qu'il puisse demeurer en vous. Il dit que je suis à la porte de votre cœur, je frappe. Si tu attends ma voix, ouvre le cœur, je vais dîner, je vais souper avec toi. Il te dit qu'il est à la porte de ton cœur. Il fait ouvrir le cœur, il rentre, il va demeurer. Il vous demande de séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. Ce qui est vide là, il faut séparer de ce qui est précieux. Lui, il est précieux. C'est pourquoi Jésus-Christ vous a dit, toute personne qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Il ne doit pas regarder en arrière. Il doit commencer par détester les gens qui sont les gens qui peuvent les empêcher de me suivre. Mais si tu veux marcher avec lui et regarder encore en arrière, non. Tu es quelqu'un qui ne veut pas perdre la vie de ce monde, tu ne veux pas perdre. Tu veux toujours vivre la vie de ce monde et dire que je vais marcher aussi avec Jésus. Non, ça ne marche pas. Tu dois perdre cette vie. Et en perdant cette vie-là, tu vas la retrouver avec Jésus-Christ. Vous devez chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Vous devez cheminer vos vies avec lui. Ouvrez vos cœurs pour qu'il puisse demeurer en vous. Je dis, ce Dieu, il fait tout. C'est lui qui distribue les dons, le Saint-Esprit, il distribue. Je dis, il est la plénitude du Père. C'est lui qui sent, il prend la chose que personne ne vous a dit. Il prend ça chez Dieu, il va vous communiquer ça. C'est lui qui va vous révéler l'avenir, le passé, le présent. Et c'est lui qui opère des prodiges, des miracles sur la terre. Peuple de Dieu, abandonnez-vous à l'Esprit Saint. Abandonnez-vous à l'Esprit Saint. Invitez-le dans vos vies. Et placez-le au premier rang de votre vie. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Peuple de Dieu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Cette promesse est pour vous, pour nos enfants, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et ceux qui sont précis, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Les gens qui vont revenir après, le Seigneur va vous appeler. C'est pourquoi je dis que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que moi-même, l'Éternel, je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Nous devons tourner nos regards vers lui. Nous devons tourner nos regards vers lui. Et demander les dons les meilleurs pour que vous aurez dans vos maisons l'effusion du Saint-Esprit sur vos vies pour œuvrer pour lui. Que l'Éternel vous bénisse
qui vous garde. Que l'Éternel fasse de sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Amen.